genre de tournoi, ça existe depuis des années aux États-Unis. Il y a le tournoi du rocker qui existe depuis près de 30 ans. On voulait l'équivalent de ce type de tournoi. Eh ben, on a créé le K54. K54, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux en tant que tournoi sur Paris, sur la France ou peut-être en Europe. L'originalité de ce tournoi, c'est qu'il y a un mélange entre des pros et des amateurs. Le concept pro et amateur, je crois que c'est un bon concept. Il n'y a qu'au basket, que K54 qu'on arrive à faire ça aujourd'hui. Tous les pros qui sont là, ils sont tous issus de la banlieue. Et je pense qu'ils n'oublient jamais d'où ils viennent. Alors je pense que c'est une sorte de remerciement à ce qu'on est, quoi. Voilà, on n'a jamais oublié d'où on vient, ses racines. Et je pense que c'est le playground. Basket Playground, c'est un basket non pas de combat comme certains le pensent. C'est un basket un peu plus dur, un peu plus physique, avec des fautes un peu moins sifflées, mais toujours quand même avec des règles. Je veux dire, quand tu joues en club, tout de suite, tu as des restrictions, tu as des obligations. Tandis qu'en playground, c'est libéré, bon, c'est beaucoup plus axé sur l'individualisme. Mais en même temps, il y a toujours cette part de spectacle gratuit. Je veux dire, on n'a pas peur du déchet. C'est la liberté, c'est l'instinct, quoi. Il y a différents types de streetball. En fait, le streetball, ça regroupe en fait le basket showtime et le basket physique. Certains diront que le streetball, pour eux, c'est le basket avec plein de dribbles, des phases, du style. D'autres diront que c'est un vrai basket qui est pratiqué dans la rue, beaucoup plus physique, et on sifflera beaucoup moins de fautes que dans un club. Quand j'avais 17-18 ans, ça jouait déjà dur au playground. Et moi, je regardais déjà les Mustapha Sonko, les Magloire et tout ça. Et maintenant, je regarde ce qu'il y a en playground, ce qui se fait. La nouvelle génération, c'est très athlétique. Hein. Oh là là, ça me surprend encore. Hein. Les tenants du titre, qui s'appelle Zikfi, représentent bien ce mélange de basket pro et amateur. Tu as par exemple Sacha Giffard et Thierry qui sont des professionnels. L'un fait des camps en NBA et joue en Italie. L'autre joue en équipe de France. Tu as aussi des amateurs. Tu as par exemple Johan Pitt Vinceslav, un joueur de la région parisienne. Cette saison, j'ai pas joué en club. Je me retrouve jouer avec des gars qui jouent en N2, N1, en Pro A, en Pro B, des gens qui jouent en équipe nationale. Dans cette même équipe, tu as un gars comme Ben Owana, qui est MVP du K54 et qui dans la vie est un médecin. Pour nous les amateurs, on les voit les autres à la télé, on se dit oh celui-là il a fait ci, il a fait ça. Et en fait c'est très bien de les voir en vrai et puis de se confronter à eux. Un mec qui met des comptes partout, il a une défense de malade mental. Il est médecin. Putain, c'est patient alors. Hein. J'ai vu de la façon dont on m'en a parlé, hein. Ça a l'air d'être une brute ce mec-là. Là, je suis en 9e année médecine, je finis cette année. Ça me prend beaucoup de temps, c'est difficile à concilier avec le basket puisque je fais quand même les 4 entraînements dans la semaine, le déplacement le week-end. J'ai des gardes de 24 heures hein, où j'enchaîne, je fais de 9h à 9h le lendemain matin. J'ai une femme et un petit de 16 mois, un garçon, Madiba. Fais le bisou. Tu vas le bisou à papa. Ben, il commence à toucher un peu, il a touché la balle, il a un petit anneau derrière en fauteuil dans le salon. Apparemment, il aime ça. Ah. Ça veut dire. Voilà, c'est comme ça, on est ça, comment il danse. Dans la famille, il y a de tout, hein. C'est de l'artistique. Hein. Moi, c'est artiste des dingues. Ouais. Moi, c'est du basket. Freestyle. Lui, c'est le pro. Et lui, c'est le futur, quoi. Tout le monde taffe pour le même but. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire Gagner. Zikfi, c'est qui ces imbéciles là? C'est Chacha et tout. Ils ont fait une équipe d'Euroleague. Putain, ils sont cons quoi. Ah bah si, c'est très simple. C'est un joueur de Pro A qui joue au plus haut niveau français et c'est la star du basket playground en France. Le basket, c'est ma vie, ça. Même si aujourd'hui, c'est mon métier, c'est avant tout ma passion. Mais je suis pas comme certains qui, dès que la saison finit, ils arrêtent de jouer pendant 2 mois. Après, non, moi, c'est pas ça. Moi, je joue tout le temps. Je joue tout le temps.
Amara, c'est son retour au tournoi du K54. Il revient avec l'équipe Proleps et il a l'intention de gagner. Il revient avec une équipe de pros, d'amateurs. Il y a son petit frère Mamoudou, puis il y a Claude Marquis, un international français. Il y a Tony Renfort, un petit meneur de National 1. Sébastien Chazaron, qui est le MVP du K54 2003. Mamadou Dia, semi-pro aussi, qui joue dans la région de Lyon. Mais tu dis, c'est qui les vainqueurs? C'est qui? Bah dis-le. Bah alors dis-le, t'es filmé, t'es filmé. Faites pas 30 trucs, c'est Zigfi. Ok, d'accord. Faites un reportage comme les œufs dans les bleus, c'est tout. Ok, on va voir ça. Ah là là, j'aime trop les trucs comme ça. J'aime trop. Je vais pas dormir. En 2004, Amarassi, il a surpris le monde entier. Il a battu les Américains à leur propre jeu en gagnant la Nike Battleground aux États-Unis, en battant les meilleurs joueurs de 1 contre 1 de rue des États-Unis, devant des millions de téléspectateurs. Avant ça, il a battu le champion en titre, Aaron Maxi. Amara, il est de Cergy. Il l'a battu à Cergy, dans une ambiance de malade. Moi, quand j'ai joué contre Maxé, le public m'a vraiment aidé. À Los Angeles, c'était un autre contexte. Je sais pas si j'étais tombé dans le ghetto, comment ça serait passé, tu vois. Mais franchement, à Cergy, le public m'a vraiment aidé. Quand Amara a battu tous ces Américains, il nous a ouvert une porte et il a mis un œil sur nous. Même si aux États-Unis on ne connaît pas notre niveau de streetball, nous on sait qu'on a cette capacité à pouvoir affronter les meilleurs du monde, c'est-à-dire les gens qui jouent au rocker. C'est pour ça que cette année, le tournoi du K54 a invité l'équipe de Fat Joe, qui s'appelle Terror Squad, qui depuis 3 ans gagne le tournoi du Rocker Park, le plus grand tournoi de streetball au monde. Franchement, je trouve que c'est une super bonne idée. Ça permet de voir l'écart qu'il y a entre les deux pays, s'il y en a un. My team's gonna go over there. Friends, don't get mad at Fat Joe because we don't play. Terror Squad team's going over there, they're gonna get busy. We don't lose. Don't get mad at me. We love y'all, friends. Le basket, il s'est mondialisé, mais le playground, c'est vraiment quelque chose à eux, quoi. Vraiment à eux. Le playground, ça vient de chez eux. C'est eux qui ont fait les premiers tournois playground, les plus grands tournois playground. We're here in Paris. We finally arrived. We're a little bit tired. Welcome to New York, where we don't play. Now we're in Paris. You sure you're in Paris? Yeah, look at the Eiffel Tower. This is a good look here. This is a good look. Woo! A terrific place for us to come visit, get away from New York for a little while, and play against the different players, and we're gonna have some fun. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui ont le même niveau que les gens de là-bas. Bon, les Américains, on sait déjà, ils ont grave la grosse tête. Maintenant, il faut prouver quand ils viennent que voilà, que le basket européen, c'est pas de la rigolade. I know they're going to be coming hard because I know one thing Paris athletes do is talk trash. J'espère pour eux qu'ils vont pas venir là, avec la grosse tête parce que sinon ils vont repartir aussi vite au pays de George Bush. It's going to be tough. They want to beat the legends, but the legends have something to show. You know, we're legends for a reason. Ils ont plus à prouver que nous, tu vois. Nous on est là, les petits Français, ouais, playground, on n'est pas les favoris, c'est eux les favoris, c'est eux qui ont gagné 3 fois de suite le Rocker Park. Les gars, 54 dans une salle, c'est chaud là, on est parti. J'ai besoin de X-Men Hood Team. 1, 2, 3, c'est bon. De toute façon, il faut être prêt. Hein. Si tu viens là et t'es pas prêt, c'est pas la peine de venir.
Golgoth là, regarde. Back in D, back in D, back in D. On va venir les side-line quand même, s'il vous plaît, le public. Merci mon frère. Good job. On est des vicieux, on joue dur et puis voilà quoi. La chance avec nous pour le moment, on verra. Ah, on est jeune, on donne ça, on pousse. On est jeune. Eh, la banlieue, c'est dangereux. Ah Zigfi. C'est une équipe de Euroleague, mec. Euroleague. 1, 2, 3, Zigfi parce que bon, on s'est donné ce climat par rapport à Sacha qui est physique. Et c'est ce qu'on essaie de faire, quoi, jouer dur et on n'est pas là de faire les beaux, quoi. On a des gars qui vont au charbon, quoi. Dans ce genre de match, c'est tout ce dont on a besoin. Ah, c'est un bon, hein. Un gars très athlétique qui saute et il va surprendre beaucoup de gens. Tu vois, ici, il y a plein de rappeurs, tu vois, il y a Booba, il y a Mokobé, j'ai aperçu Pete Bachardi, il y a Benji, il y a Jackie. Chaque artiste, du moins coach ou parraine d'équipe, une équipe du tournoi, quoi. Dans le Dr CD, c'est du Booba, c'est du Manouké, c'est du Terror Squad qu'on a, donc c'est une liaison qu'il y a. Je pense qu'un rappeur veut être un basketteur et un basketteur veut être un rappeur. Donc c'est une liaison qui est tout à fait naturelle. On est là, je suis le sponsor officiel. Sponsor officiel, on va gagner. Bien indomptable, Cameroun. Gun, l'équipe elle s'appelle Gun parce qu'à chaque fois qu'ils sont sur le terrain, c'est des coups de gun, man. Bon, ils ont gagné contre une équipe où il y avait des anciens pros quand même, faut le signaler. On leur a communiqué notre impulsion, notre rage. La première édition, j'ai fait un match, je suis rentré chez moi. Voilà, j'ai progressé, je vais faire 2 matchs, sûr. Team 77, 2 années de suite on était en finale.
pourquoi pas une troisième, hein, comme on dit, jamais 203, tu vois. On va essayer quoi. Et j'aimerais bien rencontrer les Américains quand même. The talent is here. If you look at the French players, they can go play in America, in Rucker Park, and the fans will go crazy when they see them play. Tous les étés, quand on est à un gymnase, on est tous ensemble, on se dit pourquoi pas faire une équipe, on se connaît tous, et voilà, depuis, l'équipe a pas beaucoup changé. Maintenant, c'est vrai que cette année, il faut gagner, hein, parce que la finale, c'est beau, mais bon, la coupe, c'est mieux. Hein. C'est ça qu'on veut, du spectacle, oui! Je connais à peu près tous les gens de toutes les équipes. Tout le monde veut les taper. Sinon on va là-bas, ils vont pas nous faire des bisous. Hein. Stand up for a team! Stand up for a team! Ils ont fait le show, quoi. Ils nous ont fait 2-3 actions dignes des Américains, spectaculaires. Showtime in Paris. Is that what you want? Is that what you want? Fat Joe, Terror Squad, is that what you want? You got it. Yeah. Un peu déçu parce qu'en face de nous, on n'avait pas une équipe extraordinaire. Moi, j'ai regardé la première mi-temps, franchement, bof. Hein. Après, il y a peut-être aussi la fatigue parce que décalage horaire, tu vois. Donc maintenant, on va voir. On va bien se reposer ce soir et on en saura, je pense qu'on en saura un petit peu plus demain. Like I said, today was a good game. I mean, it got us ready for what we're about to encounter as far as the fouls and the referees and the style, how they play. They play different. Their street ball is really street ball. Ours is more entertainment, it was fouls. There, you gonna get hit tomorrow. You're gonna get hit playing with them. They play hard. French got a lot of good players. It's not gonna be that easy because they're not playing our type of basketball. This is one thing we didn't anticipate. The referees let a lot of things happen. Very physical. Very physical. And they that's all it is, right? It's Rucker. That's all it is, it's Rucker Park. That's all it is. It's like very... No, that's not basketball. Let's look at a regular college game. Let's look at a regular professional game. Let's look at an overseas game. You won't see the level of physical play. You will not see that. You know, these guys got careers. These guys play ball for money. And if they can't, and if they get hurt or injured in this tournament, then they can't feed their family. The other teams doesn't have the status that my team has. That's first. The other teams are just teams that was probably put together, a group of guys that they say, all right, we're going to play in this tournament. That's not, listen to me, that's not fair to have my team, a team that a group of winners to start all the way over from scratch to play against guys that are no competition. It's not fair to us. If the refereeing is chaotic and it gets too physical and crazy, it's going to take a wear and tear on the team and we'll just drop it. Je suis choqué de leur discours. Parce que quand tu vois le Rucker Park, tu vois comment ça joue. Et là, c'est le tiers ce qui se passe ici. Et ils viennent se plaindre. Je dis, ils savent pas où ils sont tombés. Tu viens pas avec la fleur au fusil. Tu sais que c'est playground, tu sais que c'est dur, c'est du bitume en plus. Tu tombes par terre, déjà même si l'arbitre ne siffle pas, t'es blessé. Tu vois ce que je veux dire? En playground, par exemple, les antennes, on est plus laxiste. Sur les prises de position, on laisse plus bagarrer. Sur les fautes, on siffle vraiment les vraies fautes. Le joueur, il va au lay-up, il a une petite tapette sur la main. Ok, ça gêne le shoot. Mais si le mec, il joue sur un vrai playground et il n'y a pas d'arbitre, ben, cette faute-là, il va pas la demander. Parce qu'aux yeux de ses copains, il va pas passer pour une tapette. Et même s'il demande la faute, les autres ils vont lui dire, il n'y a pas faute, joue, tais-toi. Donc
K54, dès l'origine, c'était dans cet esprit qu'on jouait. Donc c'est pas parce qu'il y a des Américains ou qu'il y a des mecs qui viennent de pro, faut qu'ils s'adaptent. Allez, ensemble. Ouais, Camer joue bien pour l'instant, Camer joue bien. Camer, ils sont en rage là, ils sont chauds. Le game commence à monter, on commence à voir les fondamentaux là. Spartacus! Notre premier vainqueur de la journée, Camer. Score final, 52-44 pour la Camer Team. Ouais, je crois qu'on aurait dû même nommer notre équipe les Outsiders, je crois. Hein. Parce que voilà, c'est 2 matchs où on ne nous attendait pas. Les autres ne nous attendaient pas, nous nous attendions. Nous. Non, il y en aura des surprises. C'est dehors, c'est plus pareil. Ça aurait été dans un gymnase, ça aurait été plus simple. Là, c'est dehors. Tout change. On a Zigfi contre X-Men. Zigfi X-Men. Allez les mecs, 1, 2, 3, Zigfi. Dans tous les cas, on est venu gagner, il n'y a pas de secret. Hein. Si on gagne pas, on rentre chez nous, c'est clair. On va y arriver, t'inquiète pas. Tranquille, en route pour les demi. Non, si on perd après, je vais le faire changer. Allez, il faut gagner là, allez! C'est bien, Jonathan! Ben, il a mis un Thomas, mon gars, comme l'année dernière. C'est sur la planche, il a des jeux, et après il a repris comme Tracy McGrady. L'année dernière, il a fait ça pareil, gars. Joe, l'année dernière, il a fait pareil l'année dernière, gars. C'est sale, hein. C'est pas bien. C'est la médecine de l'enfance, là. Représente Bordeaux. Ah, je suis vénère. On est là, on joue bien. Après, il nous arrive des trucs bizarres. La petite Sacha va à l'hôpital. C'est une pièce maîtresse de l'équipe qui doit partir en plein match. Moi, j'aime le basket, mais ma fille elle est à l'hôpital. Je réfléchis pas 2 secondes, je pars direct. Proleps contre Guns, Guns Proleps, ça s'annonce chaud, chaud, chaud. Arti, trop petit. Amara ici au ballon. Shake, mouth, bake. Bien attrapé là le bourrin. Il est quand même en équipe nationale française. Oh, le Joker! Le Joker, là, tu nous sors des coups, là.
aïe, ça fait mal, ça fait mal. Pour gagner, on va jouer. En plus, j'ai pas vu jouer hier, mais bon, apparemment, c'est pas des dieux. Hein. Donc, on va essayer de faire en sorte qu'ils soient contents. Ils veulent rentrer vite chez eux. On va essayer de les faire rentrer le plus vite possible. Nous, de toute façon, ici, on se prend pour des quinries. Hein, et maintenant, on est en confiance. On sait qu'on peut les battre. On est vachement athlétique. Amarassi l'a prouvé en gagnant là-bas avec le Battleground. Et donc, je pense que maintenant, on a le niveau de recevoir toutes les équipes américaines et faire un grand tournoi international. Number one team in America. And we're going over the world now. We're going across country with it. Maintenant, un son comme ça va dégénérer. Team 77, 2 fois finalistes ici du Quai 54. De l'autre côté, on a Terror Squad, 3 fois champion du EBC Rucker Park. C'est eux. Watch what happens to this team right now. Watch what happens. Ok, merci. Là, tu fais plaisir. Merci. Ouais. Okay. Oh, Team 77 ici dans la section. On est où, s'il vous plaît? They came out hot, man. They came out hooping. And we knew they was gonna shoot their load, though. We knew they was gonna shoot their load. C'est ça, Sambou. They come out fouling and stuff like that. The same fucking foul! I'm laughing at them. About it. We go through stuff like this all the time. After we cut their ass, we gonna roll out. That's what we gonna do. We gonna cut their ass and we gonna roll out. So they can't fuck with us. 1, 2, 3, Terror Squad. I'm tired, but we're gonna win this game though. Let's go, let's go! Terror Squad in the building. TS, Bronx, love it. 2-point game. That's why we the champs. We gonna kill him right now. Second half, we go out there and we kill him. He there, he the show. Watch it. Watch him do his shit. J'ai pris un tir, tout le monde a pris un tir. Faut qu'on aille au panier un petit peu. Nick got his hand in the 6'8" dude's face, like pointing up at him in his face and everything like that, and then that was all she wrote. Oh, du calme, ça y est, ça y est. Ça y est. Eh, du calme. Eh yo, calmez-vous, oh. Eh les gars, c'est du game. Soyez posés.
Hey, we're not going to play with that bullshit. All it's going to do is cause a fight, and we don't want no riots. We rather leave. Hey, we can't play Amari's team. We didn't come to play them fucking bums we played against. Them niggas have nothing to lose. We do. We want to play Amari's team. The top team in France, top team in New York. What's up, dog? I'm mad, man. Why you leave like this? It's finished. Now we have to put more security. Then we play. 2 more games and then it's over. À mon avis, c'est suffisant parce qu'aux États-Unis, c'est 100 fois pire. C'est 100 fois pire. Ils sont 100 fois plus chauds qu'ici. Ça, c'était rien. Ça, c'était une bagarre de maternelle. Ah, je suis déçu, mais qu'est-ce que tu veux, faut faire avec. Hein. Là, je vais retourner dans les gradins, supporter mes potes, attendre mon tour. Puis voilà quoi. Hein. Ils veulent plus jouer, ils jouent plus. Il n'y a pas de problème. On repêche une équipe, on termine notre truc entre nous et on leur prouve que, ok, on a voulu les inviter, on a voulu leur faire participer et croquer un peu à notre pomme. Ils aiment pas le goût, c'est pas grave, vous dégagez, vous allez dans une autre épicerie. So I guess we're on our way back. Go see the Mona Lisa or something. Well, I think the American players really don't want to be touched when they leave America. That's the problem. Europe, they don't care who you are. If they're on the floor with you, the guys want to hit you, they want to touch you, so they feel part of the game. The French players hit people. Now, they know they can play, they have players in the NBA, they want everyone to see that they can compete. So the Americans have to adapt too. They have to be ready to play physical basketball in Europe, just like they do at home. Les Terror Squad n'ont pas fini le tournoi, c'est dommage, c'est malheureux. Le tournoi du Quai 54 existait avant eux, il existera après. En tout cas, pour nous, la fête a continué. Faites du bruit pour Désiré qui représente Toulouse. Faites du bruit ici pour Marlon, le vainqueur du concours de dunk de l'année passée. Bon là je suis venu en avion donc ça va. Mais le trajet il est long. Hein. Je suis pas venu plaisanter. Je crois qu'on a notre champion là. Désiré! It's amazing how hip-hop and basketball coincide. In France, they have one of the biggest overseas markets for hip-hop music. They appreciate music, digging in the crates. Le basket, c'est un sport qui émerge de la rue, le hip-hop, ça vient de la rue. Donc la fusion et l'association, elle va de soi. Le basket, ça va aussi avec le hip-hop. Hein. Quand tu le vois aux États-Unis, la NBA, c'est hip-hop. La demi-finale du Quai 54, Kamer, Sigfi. Sigfi en noir. Kamer en blanc. Là, on va vendre cher notre peau, hein, ça c'est clair. Hein. On va rien lâcher. On va se battre jusqu'au bout. Hein. 1, 2, 3, ensemble! Alias le camion, alias le Boeing. Lui c'est the boss, the big boss. The boss. Je comprends mieux pourquoi il a marqué ça sur ton t-shirt. Oh, ça arrive, ça c'est chaud. Ça c'est chaud. Il y a un déficit de taille chez nous, mais il n'y a pas un déficit d'envie. On a l'envie et puis on donne tout ce qu'on a. Hein.
taf. Le boss, il est chaud le Renoir. On est en finale, mec. Ah, on a prôné la mort. Hein. Déjà le fait d'arriver en finale, c'est déjà bien. On a tenu, on va défendre nos titres. On verra. Moi, je sais qu'on va gagner, mais on verra. On verra. La demi-finale entre Team 77 et les Prolebs. Ça s'annonce très très chaud. Je pense que c'était un grand match, l'un des meilleurs matchs du quai. Ça fait plaisir. On va se battre jusqu'au bout maintenant. Maintenant qu'on y est, on va savourer notre plaisir, sérieusement. Non, on va pas les laisser gagner. Ça va jouer dur. Comment il est long, le short. Ils ont cru qu'ils faisaient tous 2 mètres, les gens. Comment je vais jouer comme ça? De l'autre côté, ils sont bien, ils ont fait. Ils sont 10 aussi. Ils sont 10, mais ils ont bien 10 balais. Moi, lui, on a une fourmi là. On a moins un squelette, t'as vu? C'est chelou. Mais on est des carrières, on va défendre comme de ouf. On y est. Un truc de ouf, gars. Vous allez, je vais jouer. Ah, vas-y, rien de BE2, rien du tout. Là, les coachs de là-bas, ils ont pas de BE2. Truc de ouf. Arrête, arrête. La grande finale du quai 54. Zigfi et Prolebs. Ça risque d'être chaud, très très chaud. 1, 2, 3, Prolebs. On est en finale, mec. Non mais faut que ça finisse bien, sinon ça sert à rien. Quand vous voulez jouer, on va jouer. Là, vous êtes en train de vous baisser là. On est en train de se faire un
chaud quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème les gars? Faut game là? C'est game mon gars là, oh. Ils veulent plus jouer. La balle est partie jusqu'à Porte de Montreuil. On est une équipe de beurre-flan, la tête de homme. La flamme, ça paye pas à dire. C'est la honte, la honte mon frère. T'arrives en finale pour faire ça, bon, on est pire que les carrés mon frère. On est leur tasse-pé. Pour la deuxième fois. Et dommage que les Ricains n'étaient pas là parce qu'on les aurait tapés. Team Proleps, n'oubliez pas mon frère. La suite, il faut choisir mon frère. Maintenant les deux derniers games sur le camp, on a fait les deux derniers games. Ah ouais, carrément. C'est un bon vainqueur quand même, non? Bien sûr, c'est la famille, tranquille. Si. 9-5, 9-5, 9-5. Petite déception quand même, mais bon, c'est la vie. Hein. L'essentiel c'est de participer. Donc même si j'ai raté mon avion pour Bordeaux, c'est pas grave, je prendrai le train de nuit et arrivé à 6h, j'irai au boulot quand même. Salut, on se casse, on a tout raflé, on rentre à la maison, même si c'est déjà ici la maison. Sergi, là on a représenté, hein. C'est comme ça. Hein. À l'année prochaine. Hein. À l'année prochaine, Caisse 54.